L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour à nous, Abdelkader Achewa, la Francis Famille. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumi. Aujourd'hui, la thématique du jouet du savoir, faut-il tout pardonner et à tout le monde? Et Alex Kitome, ma première question, c'est avec vous. C'est quoi pour vous le pardon? Le pardon. Bonjour à tous. Le pardon, je crois que c'est l'exercice le plus facile et le plus difficile d'un homme. Pardonner, c'est savoir que on a été primé, c'est savoir que on vous a fait du tort et essayer de ne pas réagir, de passer l'éponge tout en essayant de ranger ça dans un coin, pas pour réagir, mais de passer vraiment l'éponge. Et c'est en ce sens que je dis que c'est un exercice très difficile parce que je suppose que là sur le plateau, je ne sais pas, je prends le stylo de quelqu'un et il en a besoin, je refuse de lui remettre ça, et je sais que c'est à lui alors qu'il en a besoin, ça peut le frustrer, ça doit le frustrer, et il peut réagir n'importe comment, mais il peut décider de faire comme si de rien n'était, de passer les points, de ne même pas revenir sur la question, parce que quand on revient sur la question, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment le pardon. C'est vrai qu'on dit on peut pardonner mais pas oublier, mais quand on pardonne, c'est la chose la plus difficile à faire pour un homme, alors que c'est ça qui est l'essence même qui nous permet de vivre librement, parce que quand on n'a pas pardonné, on a comme un fardeau, une charge qu'on traîne. Donc voilà ce que je peux dire, sinon j'ai beaucoup de mal à définir clairement le pardon, parce que c'est un acte et en même temps un sentiment, c'est spirituel aussi, donc c'est pas facile à dire comme ça. Abdelkader, vous partagez son opinion? Est-ce qu'on peut tout pardonner dans la vie? Je crois que non. Donc pour vous, c'est quoi le pardon? Le pardon, chacun le définit ou l'entend comme il vit sa vie. Pour moi, lorsque je pardonne quelqu'un, c'est que je fais table rase du passé. Parce que lorsque certains disent par exemple, il faut pardonner, ne pas oublier. Lorsqu'on pardonne, on n'oublie pas. Il y a un climat de méfiance permanent qui s'installe. Et lorsque ce climat de méfiance permanent s'installe, c'est que vous n'avez plus les mêmes habitudes avec la personne, vous n'avez plus les mêmes entrées avec la personne, parce qu'à un moment donné, vous vous dites il m'a fait ceci, et donc pour prévenir, pour ne plus que une telle situation se reproduise, j'évite peut-être d'avoir tel ou tel comportement avec cette personne, mais telle ou telle familiarité avec cette personne, ou je réajuste ma fraternité avec la personne pour ne pas causer les bonnes choses. C'est pour ça que lorsqu'on parle du thème d'abord, avant de venir à la définition du pardon, on peut mieux comprendre deux choses, parce que la première chose à faire comprendre aux amis internautes, c'est ce que c'est que l'offense d'abord, parce que l'offense elle est de nature diverse, et il y a des offenses pour moi qui dénotent de la nature de la personne, la nature humaine de la personne. Vous savez, nous avons des êtres bienveillants, des êtres gentils, des êtres méchants dans l'âme, des êtres mauvais dans l'âme. Et lorsque votre offense décrit
ou présente votre nature. Est-ce qu'on est méchant volontairement? Oui, il y en a qui sont naturellement méchantes comme personne, il y en a qui sont naturellement mauvaises comme personne, il y en a qui sont de nature mesquine, voilà, c'est la nature de certaines personnes. Vous savez, la nature, elle est véritablement, elle déteint véritablement, elle fait de nous notre personnalité. Il y a des gens qui sont très gentils, qui savent rapidement oublier certaines choses lorsque vous parlez du pardon. Tout comme il y a d'autres qui sont des personnes teigneuses, qui s'accrochent à tout et qui ruminent comme des moutons de façon constante une faute ou une bêtise. Et pour ne pas perdre le fil de ce que je disais tout à l'heure, c'est pour dire que quand on parle d'offense, tout dépend du type d'offense que la personne a commise. Tout à l'heure, Khaled qui parlait de bic, oui, d'accord, ça c'est une offense ordinaire. Lorsque par exemple, je commets une offense qui est susceptible de causer du tort à quelqu'un, quitte à ce qu'il puisse peut-être perdre son emploi ou peut-être quitte à ce qu'il puisse connaître la mort, un tel type d'offense peut être pardonné, comme Khaled qui me disait tantôt, mais pas oublié. Mais lorsque je ne pardonne pas, je n'oublie pas, je disais tantôt, c'est que je n'ai véritablement pas pardonné. Lorsque par exemple je te confie mon repas au milieu de personnes en qui j'ai pas véritablement d'assurance et que j'estime que j'ai une grande confiance en toi et que tu te lèves laissant mon repas ainsi en toute insécurité, que je reviens, tu me dis pardonne-moi, excuse-moi, j'ai oublié, tu m'excuses beaucoup, je peux peut-être te pardonner, mais je reste méfiant à ce niveau-là. Mais si c'est que tu m'as juste piétiné le pied, je peux te dire ok, tu pardonnes, je peux pardonner et là j'oublie. Parce que tu m'as piétiné. Mais si demain, quelqu'un qui me répéter encore, tu dis pardon. Après demain, tu me répéter encore, tu dis pardon. Je crois qu'à ce niveau, pardonner n'a pas de sens. Parce que lorsqu'on parle du pardon, ça a plusieurs connotations et la nature du pardon varie en fonction de l'offense commise. Je le répète bien. Parce que comme je vous avais posé comme question, je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont dangereuses comme personnes. Et vous savez, parfois pardonner à certaines personnes, vous pouvez peut-être oublier ou... je ne sais pas comment je vais le définir parce qu'il y a des types d'offenses où le pardon peut vous amener à être vulnérable. Vous savez, quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a tout bouleversé dans votre vie et qui du jour au lendemain vous laisse une plaie béante dans votre vie et après du jour au lendemain il dit pardon. Vous savez, c'est facile, hein? Il y a des gens parfois ils font tout, après vous dites pardon. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, pardon. Vous voyez, par exemple, vous avez des collaborateurs qui vous créent des problèmes, qui peut-être vous empêchent d'asseoir votre hégémonie. Du jour au lendemain, après, ils disent, oui, c'est pas bon, collaborateur, vous êtes collaboratrice aussi, peut-être, vous êtes dedans. Ouais, quelqu'un qui commet une erreur, une bêtise, il va même perdre son temps. Il commet une bêtise, et il vient après, il dit, pardon, ça s'arrête là. Mais pendant ce temps, vous vivez les dégâts, et la même personne qui vous dit pardon, vous dit, bon, j'oublie, demain après, la même erreur se produit encore, pardon. À des fois, à la fin, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier, selon vous. Dans ce cas, est-il nécessaire de pardonner? Oui, il faut pardonner. Le pardon est divin du tout. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Beaucoup ont tendance à confondre, mais pardonner, ce n'est pas oublier, parce que lorsque tu oublies, c'est une façon aussi de permettre à quelqu'un ou à la même personne de refaire la même erreur ou bien de te réoffenser, si je peux le dire ainsi. Donc pardonner, c'est pas oublier. On pardonne, mais on n'oublie pas, parce que c'est en n'oubliant pas qu'on arrive à être lucide pour appréhender une nouvelle offense ou à garder son cœur à l'abri. Il faut enrichir avec à la fois quel est le type de pardon, par exemple, qui vous libère. Mais moi, je peux qualifier ça comme un pardon à moitié. Je passe l'éponge dessus, mais je garde dans l'esprit ce que tu as fait. Parce que, vous savez, on dit vertu de chair, hein, il y a des choses quand vous le faites, lorsque vous êtes blessé dans votre amour propre, lorsque vous avez été humilié, embastillé, lorsque vous avez été totalement descendu de votre piédestal, et que après quelqu'un surgit vous dit excuse-moi, pardonne-moi. Il est clair que tout n'est pas pardonnable, on ne peut pas tout pardonner. Il y a des erreurs, des offenses qu'on ne pardonne pas. Mais le fait de se dire, bon, je passe au-dessus de ça, je préfère ne pas garder ça pour en faire un problème. Parce qu'il y a de ces offenses
lorsqu'on subit ou lorsqu'on on le fait à une personne, ça peut changer la nature de cette personne, ça peut changer la personnalité de cette personne. Donc on peut pardonner, mais on ne doit pas oublier. Après, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnables, il y a des choses qu'on ne doit pas pardonner, mais le fait de prendre sur soi, parce que vous savez, le pardon c'est divin, le pardon c'est pardonner, c'est aussi guérir son cœur, c'est aussi prendre soin de son cœur. Et lorsque vous arrivez à un niveau je dirais de maturité ou de lucidité, il y a certaines choses que vous arriviez quand même à dépasser. Francis Fahmi, dites-nous, est-ce que tout le monde mérite notre pardon au regard des actes commis? Oui, je pense que le pardon, c'est l'une des choses les plus difficiles, pour ne pas dire que c'est la chose la plus difficile, mais c'est aussi l'une des choses les plus divines, parce que déjà toutes les religions enseignent le pardon. Déjà chez les catholiques, déjà le Notre Père, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rien que ça déjà, je pense que pardonner, si Dieu peut pardonner à tout le monde toutes les offenses, pourquoi nous les hommes nous ne pardonnerons pas? Maintenant, pardonner, ce n'est pas forcément oublier. D'abord, le pardon, c'est pour soi-même. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous-même, quand vous voyez une personne qui vous a offensé, imaginez tous les sentiments ou bien tous les sentiments qui vous traversent. Pardonner à quelqu'un, c'est se libérer de tous ces sentiments-là et faire table rase. Maintenant, pardonner à quelqu'un, ça nécessite de la grandeur. Quand vous voulez pardonner à quelqu'un, avant de pardonner à quelqu'un même, vous y réfléchissez à plusieurs. Donc, pardonner, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Maintenant, est-ce qu'on peut pardonner à tout le monde? Je pense que oui. Maintenant, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Oui, ça dépend de chacun. Tout le monde n'est pas aussi pardonneur, si on peut dire comme ça. Moi, je dirais qu'on ne peut pas pardonner à tout le monde parce qu'il y a de ces personnes, lorsqu'ils vous offensent ou lorsqu'ils ça dépend de qui vous êtes. Et ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne. Et ça dépend aussi de la faute que cette personne a commise. Si par exemple, c'est une personne qui commet une erreur, et la personne vient vous dire « s'il te plaît, pardonne-moi, c'était pas fait exprès ». Et la même personne revient le lendemain avec la même erreur. Maintenant, si vous êtes une personne qui voyait peut-être les choses d'une certaine manière, ou vous voyez de la sincérité envers cette personne-là, quand la personne commet et la personne revient et dit « s'il te plaît, pardonne-moi », donc pour vous, il ne faut pas pardonner si c'est les mêmes erreurs et la personne commet à plusieurs reprises. C'est ça le bémol. Vous ne pouvez pas savoir par exemple si la personne est sincère en vous demandant pardon. Si la personne, vous sentez que cette personne-là est sincère, justement, si par exemple, lorsque la personne revient s'excuser, c'est fait avec, voilà, si c'est fait avec de la culpabilité, pourquoi ne pas pardonner cette personne? Si par exemple quand la personne vient et vous dit s'il te plaît, pardonne-moi, vous voyez que cette personne-là est vraiment touchée, se sent vraiment coupable d'avoir fait quelque chose, vous pouvez pardonner. Mais si c'est quelqu'un qui vient par exemple et dit oh s'il te plaît, pardonne-moi, tout en souriant, c'est que cette personne-là même considère déjà que votre pardon c'est déjà acquis. Il ne regrette pas ce qu'il fait. Je pense que ce genre de pardon-là, il ne faut pas l'accorder tout de suite. Avec Kader, tout à l'heure dans votre développement, vous avez parlé de l'offense. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'offenser quelqu'un et vous avez ressenti l'effet d'après? Offenser quelqu'un, bon, j'ai pas bonne mémoire parce que je suis un grand partisan. Je parle devant quelqu'un qui a quand même un grand amour pour les Écritures saintes, de la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Et quand j'ai ça comme boussole morale, je réfléchis beaucoup avant de poser certains actes. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, j'ai mes petits défauts, mais je fais l'effort de ne pas perturber les autres avec ces défauts. Je fais l'effort de me réajuster pour savoir quand même comment je me comporte vis-à-vis des uns ou des autres. Et je fais l'effort surtout pour ne pas que mes actes causent des torts aux autres. Parce que c'est souvent les types d'actes comme ça qui sont parfois impardonnables. Lorsque vous posez un acte, lorsque c'est quelque chose que vous faites et que c'est la personne, ça touche exclusivement que la personne, elle peut prendre de la hauteur, de la grandeur, comme l'a dit tout à l'heure Francis Fahmi, il dit je te pardonne. Mais lorsque c'est quelque chose que vous faites et que la personne peut subir des conséquences, quitte à même perdre une position dans la société et même être humilié. Vous savez, l'humiliation, je l'ai dit une fois ici, elle est vénéneuse. Beaucoup de personnes n'aiment pas être humiliées. L'humiliation est même pire que la mort. Lorsque moi par exemple, les types d'offenses que je ne peux pas pardonner, ce sont les humiliations. Donc, lorsque tu as eu à m'humilier publiquement et que tu viens en privé me dire pardon, pour moi ce pardon n'a pas de sens. J'estime que
il n'y a plus véritablement grand chose à se dire parce que on est ensemble, on doit le prouver ensemble publiquement, et si on n'est pas ensemble, on doit aussi ne pas l'être en privé. Il n'y a pas qu'on s'humilie en public et que l'on s'excuse en privé. L'autre chose qu'il faut dire et faire, et sur laquelle il faut insister véritablement lorsqu'on parle de pardon, c'est que lorsque vous accordez facilement votre pardon, c'est que vous êtes vulnérable, c'est que vous devenez une personne à qui on ne taille pas véritablement d'importance parce que les gens ne réfléchissent pas à agir. On sait que bon, comme Kales qui tombe, il est doux, je fais ça, Kales, tu m'excuses, hein. Non. Moi, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup attention à tout. Et ça dépend de. Maintenant, il y a aussi un problème qui nous affaiblit. Ça dépend de qui nous a offensés aussi. Voilà, c'est un autre problème. Qui nous a offensés. Mais moi, quelle que soit la proximité, quelle que soit l'affinité que nous ayons, il y a des types d'offenses qui, pour moi, m'amènent à ranger quelqu'un quand même dans un placard pour dire toi, tu ne peux pas le faire ainsi. Parce que n'oubliez pas, hein, lorsque vous avez un entourage hermétiquement bien fermé, lorsque votre entourage est bien gardé, vous êtes souvent difficile à atteindre. Lorsque vous tolérez à votre entourage de commettre certaines fautes, certaines bêtises, certaines erreurs, vous devenez tout de suite vulnérable et du jour au lendemain, vous pouvez en partir. Voilà. Est-ce que tu mettras rapidement? Non, mais vous savez, de nature, l'homme offense tous les jours. Vous offensez des gens sans même vous en rendre compte. Tout est question de sensibilité et de contexte. Le jour que le gars il est de bonne humeur, vous faites une blague qui passe. Vous faites la même blague le jour qu'il est de mauvaise humeur. Il prend ça très mal et il peut réagir. Il estime que vous l'avez offensé ce jour-là. Parce qu'il y a des gens, certaines personnes là, vous lui avez dit ce que vous lui dites tous les jours. Cette personne est outrée et estime que vous l'avez offensé. Et donc, il faut savoir mesurer la sensibilité de son vis-à-vis pour savoir réguler ses actes et également savoir demander le pardon. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, si par exemple je lui fais des blagues habituellement, il accepte. Je lui fais des blagues, il n'est pas d'accord. Est-ce que désormais je peux m'abstenir de lui faire des blagues? Non, il faut savoir apprécier le contexte, c'est tout. Il faut savoir apprécier le contexte et savoir quand vous pouvez faire telle chose et quand vous ne pouvez pas le faire. Mais la Bible nous enseigne de pardonner des dizaines de fois chaque jour. C'est-à-dire que autant de fois qu'on ne peut pas ne pas pardonner. Mais c'est notre nature qui fait, notre nature et le statut de la personne qui est en face qui fait que on a du mal à pardonner. Si c'est une personne pour qui on a une grande estime, une personne en qui on a une grande confiance, qui nous fait des choses, on a encore plus mal que c'est une personne extérieure parce que l'autre on ne la connaît pas, on ne lui donne pas une importance dans notre vie. Donc c'est ça qui fait que c'est difficile. Mais quand vous n'avez pas pardonné, c'est une charge que vous portez. C'est difficile quand on n'a pas pardonné. Maintenant, on dit pardonner, ne pas oublier. Si vous me faites une offense que je trouve très grave, je peux pardonner tout en dans les écarts? Oui. Je change la nature de nos relations parce que j'estime que vous ne méritez pas la place à laquelle vous êtes. Je vous pardonne parce que si je ne pardonnais pas, c'est que je vais essayer de vous sanctionner pour la faute commise. Mais je refuse de vous sanctionner, mais je vous range d'un autre côté. Est-ce que ranger n'est pas une sanction? Bon, oui, non. C'est une sanction. On ne peut pas dire non. Mais c'est pas rendre le coup pour le coup. Le coup, ça passe. Mais parce que tu as pu faire ça pour ne pas être amené à réagir plus tard, je préfère changer la nature de nos relations. Comme ça, je ne te donnerai plus l'opportunité de faire la même chose. Mais il faut essayer de prier, de se ressourcer pour avoir l'esprit du pardon. Parce que ce n'est pas facile. Merci à vous. Kales Kitome, on va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur la thématique du jour. Ça dépend de mais la c'est ouais mais nous et dépend de mais on nous et te mais on nous ba ja c'est ouais mais de ya citoyen hein si a kondo ma nous et hein a so ouais so que mais ya citoyen e cha ito gege da citoyen mais ya citoyen si a kondo ma nous mi ko mi hen mi na le dun do po bo wa do po mais ha so ble nous e we gbeto e de manière gege gbeto gana pardonner gbeto a pardonner nos autres de do mi mawa mi mawa nous mi dosira beno cho beno ze ko mi to so kemi on mi de mari mawo ne donc nos mi to de jagodo mi on mi ren mi na ze ke ayin kon ton che boya se che yo mi lo ja ni wa no egbe ya na pardonner ko mawo po na do don c'est ça mais aya se che o so bo na no ko pardonner mo na ze mo na wa nu yan ka yo na blog gbere gbe ko le fia par exemple yo ni me ya se che yo
nye kpokpo do ko de ya on na jodo à tout moment nous bi me mais ha so chegle on na we say ko ni in french bo yin wa nu mi de so aso ha so chegle ya pa ha so chegle akwa siche akufiche awu fami che bi sese mais aya si kesi gonche ade nduru ko nu mi we nye kpokpo ko so say ko mi do ko de ya me na we ka do mais mi so si na collaborer dia mi so si collaborer dia do me de da si to yi we o mais ne e na we amoy mais ne e na we mais na wa ni yan ya bonjour bonsoir et o re me régler que garder ya mais de na problème ko mi na wo je po ye ko so je po a. Votre plateau Atifa Lafa, Francis Fahmi Kaleski Tomé, Abdelkader Chirou. On continue toujours sur la thématique du jour. Est-ce qu'il faut pardonner à tout le monde? Atifa Lafa? Non. Non et oui. Après, ça dépend de la faute qui a été commise, de l'offense qui a été faite. Vous savez, lorsque, par exemple, Kaleski Tomé l'a même dit tout à l'heure, avant qu'on écoute les amis... les citoyens, les internautes sur la thématique intervenants. Du jour. Vous savez, parfois, ce que moi je peux qualifier d'offense, l'autre, que je peux penser que peut-être c'est de la blague, l'autre peut ne pas le considérer ainsi. Et lorsque vous offensez une personne, vous savez, la façon dont chacun a sa manière de réagir. Si par exemple moi, lorsque tu m'offenses, je peux peut-être te crier dessus, me battre avec toi, te blesser. L'autre, Francis par exemple, peut décider de prendre ses distances. Il se tait, il ne dit rien, il garde ça pour lui. Et peut-être des jours après, il te fera le reproche ou je ne sais pas. Donc, chacun a sa façon de réagir. On peut pardonner, mais on ne peut pas pardonner tout le monde. Et vous savez, il y a des erreurs, il y a des fautes qu'on ne peut pas pardonner. Par exemple, le rejet, l'abandon, la trahison ou peut-être l'humiliation, encore que ça dépend du niveau ou du degré auquel la faute a été commise. Et vous savez, il y a des personnes qui sont particulièrement rancunières. Il y a des personnes qui ne laissent passer rien. Il y en a, ça dit, tu commets la faute, tu m'offenses ou tu me fais un truc mal. C'est-à-dire, c'est terminé, il range cette personne-là à jamais. Ce qui n'est pas recommandé. Et la Bible, même dans le Coran, c'est dit, hein, il faut se pardonner mutuellement. Vous pouvez pardonner. Si l'autre ne vous pardonne pas, au moins vous avez libéré votre cœur et vous dédouanez déjà. Parce que ne pas pardonner aussi, c'est un péché. Ne pas pardonner, c'est que vous refusez, vous changez de personne, vous changez d'état d'esprit. Parce que lorsque je dis que je pardonne à quelqu'un, c'est-à-dire je prends la hauteur pour me dire, voilà, je dépasse ce niveau, je dépasse cela et je me mets à... Il vous arrive, vous, particulièrement, de pardonner, quelle que soit la faute? Oui, je pardonne. Et quand je pardonne, soit je réoriente la relation avec cette personne, soit je décide de ce que si je pars, parce que je ne lui permettrai plus des précautions, je ne lui permettrai plus de m'offenser encore à nouveau. Et des distances. En fait, c'est pas prendre des distances, c'est prendre plutôt des précautions. Des précautions. Vous savez, quand, par exemple, même pour en revenir à l'exemple de Kadi Acheo, une personne en qui vous avez confiance, vous lui avez confié votre repas. Dans un environnement où vous n'avez pas confiance à ceux qui sont là. Maintenant, cette personne-là dépose votre repas. Pourquoi ne pas se lever carrément avec son repas? Non. Et confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Justement, lui ne peut pas juger que cela ne pas manger avec quelqu'un. Si par exemple, vous êtes dans un environnement où vous n'avez même pas prévu retrouver certaines personnes-là. Bon, fortuitement, vous y êtes. Et pendant qu'on vous amène votre repas, vous avez un appel, peut-être votre patron. Je ne vous imagine pas partir voir votre patron avec votre repas, tout ça. Vous vous imaginez. Mais la vie est déjà facile, il y a des emportés. Non, il y a des emportés. Imaginons qu'on vous apporte le repas de manière assez fortuite et que vous vous retrouvez avec peut-être une personne en qui vous avez confiance. Vous lui confiez votre repas et la personne agit de cette manière. Est-ce que la prochaine fois, vous allez toujours lui confier votre repas de cette manière? Et même si vous lui confiez votre repas, est-ce que dès que vous allez revenir, est-ce que ce repas-là, vous allez manger? Maintenant, il y a certaines personnes, il faut le dire aussi, que quand une personne vous pardonne pour la première fois, lorsque cette personne revient et commet une faute, il y a certaines personnes qui ont cette fâcheuse tendance-là à vous dire... prenne-toi à cœur. Non, pas forcément prenne-toi à cœur, c'est pas là que j'en viens. Il y a certaines personnes qui vous diront, n'oublie pas que tu m'as fait ci et que je t'ai pardonné. Ça, par exemple, je ne considère pas ça comme demander du pardon. Je pense que là, c'est
C'est comme si vous avez passé un marché. Chantage. Tu me pardonnes. Ça, c'est même pire que du chantage. C'est un peu comme si cette personne-là vous dit, bon, je te pardonne, mais c'est à charge de revanche. Oui. Dès que je vais te commettre ou bien dès que je commettrai une faute, ça veut dire que tu reviens. Ton pardon, il est automatique en fait. Donc là, je ne considère pas ça comme du pardon. Je considère ça plutôt comme un marché comme un autre. Alors, j'ai entendu tout à l'heure mon exemple qui a été quand même tiraillé, pas bien compris. Vous savez, l'homme par essence est un animal social et sociable. Vous savez, on a besoin de personnes pour ce qui s'appuyer. On a besoin de personnes avec qui échanger. Ceux qui, pour la plupart du temps, n'ont aucun ami, même pas un seul avec qui ils parlent. J'en sais quelque chose, c'est des gens souvent parano, déréglés, qui, pour la plupart du temps, n'ont pas de très bon raisonnement parce qu'ils estiment que tout le monde constitue un problème et un danger. Et donc, quand on parle de ce fait-là, il y a toujours quelqu'un sur qui on doit s'appuyer. Parce que lorsque vous voulez vivre seul, vous ne savez pas faire. Si vous voulez faire votre anniversaire, vous allez peut-être fêter ça tout seul avec vos fleurs, ou bien peut-être vos souris, ou peut-être si vous avez des animaux de compagnie, les chiens. Vous voyez un peu, et c'est un style de vie aussi, hein. Mais si vous êtes un homme normal, qui a toutes ces aptitudes, c'est que vous devez avoir des gens avec qui vous avez de la conversation, des personnes avec qui vous fricotez ensemble, des personnes avec qui vous partagez de bons et de mauvais moments ensemble. Alors, lorsque je disais tantôt que vous avez laissé un repas dans un environnement épris d'insécurité, lorsque par exemple je vais à un mariage, lorsque je vais par exemple à une réception, lorsque je vais retrouver des personnes qui, pour la plupart du temps, m'ont combattu, c'est pas que j'estime qu'ils sont mauvais ou sont mauvais de cœur, mais le fait que par le passé ils ont eu à me combattre me plonge dans un système d'insécurité. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus d'empoisonnements qui sont effectifs et plein de jeunes meurent à cause de ça, que ce soit au Bénin, au Togo et même au Nigeria. Je dois me dire, il faut que j'évite cela. Et personne d'entre nous ici ne va pas dire que ses parents ne le disent pas quand ils quittent la maison, de savoir où boire, où manger et de faire attention à ce qu'il ingurgite. Quand est-ce qu'il tombe un père de famille, je suis sûr qu'il doit même, bien qu'il soit petit, ses enfants, tout le temps leur donner des conseils pour savoir qui leur tend le biscuit, à qui il doit prendre ce biscuit-là et autres. Donc, à partir de ce phénomène-là, lorsque je dois me lever, peut-être que je vais faire un peu le PA, je vais peut-être dépenser un peu d'argent, j'ai ma boisson, mon repas là, je peux dire à celui en qui j'ai confiance qui est à côté de moi, tiens, je laisse mes repas, je confie ceci, je vais, je reviens. Mais si je reviens, que cette personne-là se lève, je réfléchis d'abord et j'analyse. Parce que ce que sur laquelle j'ai pas pu insister tout à l'heure, c'est quoi? Vous savez, quand il y a un problème pour la plupart du temps, il faut faire ce que j'appelle une analyse multispectrale de ce qui s'est passé, voir un peu c'est quoi ce qui a fait, quelles sont les motivations de l'acte commis. Est-ce que ça dénote de la nature de la personne? Est-ce que la personne l'a fait sciemment? Si la personne l'a fait par inadvertance, bon, je peux revenir pardonner. Et là, quand je pardonne, je ne prends pas pour moi, le pardon, je ne prends pas de disposition qui change nos rapports. Lorsque j'ai pardonné, par exemple, lorsque je pardonne quelqu'un et que désormais on mange ensemble, on ne peut plus manger ensemble, mais on peut que boire ensemble. Lorsque je pardonne et je dis j'ai pardonné, que la personne peut-être venait chez moi avant et que je m'arrange à ce qu'elle ne vienne plus chez moi, je n'ai pas pardonné pour moi. J'ai juste sauvé la face devant la société selon moi. Parce que le pardon, c'est pour moi totalement oublier ce qui a été fait, annuler ce qui a été fait. Pour moi, on ne peut pas pardonner quelqu'un d'une offense, on ne peut pas accorder le pardon à quelqu'un et penser à ça. Je vais vous donner un simple exemple. Lorsque je m'arrivais par exemple aux Écritures saintes, le Coran par exemple, il est interdit de faire des rapports sexuels pendant le carême. On est d'accord. Oui. Mais Dieu qui nous demande de pardonner lui-même, on voit comment c'est difficile à lui-même de pardonner, il demande à ce qu'on fasse 2 mois de jeûne pour une seule journée pendant laquelle j'ai eu un rapport sexuel. C'est-à-dire que je fais une seule journée de rapport sexuel, j'ai fait 2 mois de jeûne. C'est pour vous dire un peu, alors que le jeûne même c'est 1 mois, même il doit faire 2 mois. Ça veut dire quoi? C'est pour vous dire ne faites pas, c'est simple. Ça veut dire que si je fais 3, ça veut dire que je dois faire 6 mois. 6 mois. Ah ouais, un peu. Je fais 4, ça fait 8 mois. Oh. Je fais 5, ça fait 10 mois. Donc, il faut faire 6 alors. Vous voyez un peu. Donc, vous terminez l'année, mais vous devez encore. Vous voyez un peu. Donc, ça c'est avec Dieu lui-même. Dieu lui-même qui pardonne. Ça veut dire que il ne tolère pas que pendant que lui a dit ce mois-là, on ne doit pas faire là. Toi, tu as désiré le faire. Donc, pour que lui t'accorde le pardon. Et quand je fais les 2 mois, Dieu a oublié totalement que j'ai eu à coucher avec quelqu'un. Il n'en fait même plus qu'à dans sa façon de me bénir et de donner sa grâce. Donc, ça veut dire que si moi je pardonne quelqu'un qui m'a commis une offense, c'est que je le pardonne et j'oublie totalement cela.
S'il est habituellement à ma table pour manger et boire, il doit l'être à ma table et manger pour boire. Mais comme je disais tantôt, il y a un principe fondamental sur lequel j'insistais. Tout dépend de la nature de la personne. Il faut analyser pour voir, est-ce qu'il a fait sciemment? Est-ce que c'est fait pour nuire? Parce que lorsque vous avez quelqu'un à côté, il faut souvent voir les motivations des gens. Et là, il faut être beaucoup plus dans le détail, très attentif. Et le plus fâcheux de l'histoire, c'est les personnes naïves. Ça, les personnes naïves, c'est le grand danger. Des gens qui font les choses pour dire, ah, un cas toi, mais. C'est des criminels. C'est des personnes dangereuses. Ceux qui ont l'excuse facile, voilà, c'est des criminels. C'est des personnes dangereuses. Moi, je dis, je crois que la loi d'Italion, je pense que Calès ne va pas dire le contraire. C'est Dieu même qui l'avait amené avant de parler du amour. C'est passé maintenant. C'est passé maintenant. Mais moi, j'estime que si tu m'aimes, je t'aime autant. J'ai cherché un combat qui est comme ça. Si tu m'estimes, je t'estime autant. Oui. Tu me pardonnes, je regarde le type de pardon et je te mets dans la catégorie que je mérite par rapport à ça. Mais si tu commets une offense et que je sens que... Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Lorsqu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, ces personnes-là, dès qu'elles prennent conscience, se réajustent et... dans le fait des gestes, te prouve à satiété que, en fait, mon frère ou ma soeur ou mon ami, j'ai commis une offense terrible à ton égard, je t'accorde ce temps-là, je te fais des choses que tu aimes, peut-être pour que tu puisses prendre connaissance que, en fait, j'ai commis une offense et je mon pardon, je te donne. Et donc, pour moi, c'est la même façon que comme quelqu'un qui fait les 2 mois de carême. Et donc, quand cette personne-là fait ce cycle de repentance, je lui accorde particulièrement mon pardon. Parce que je le dis, je le répète, il n'y a pas de pardon qu'on accorde à quelqu'un et qu'on dit que je l'ai rangé de son côté. Il n'y a pas de pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on dise non. Soit il a fait la chose, vous ne la pardonnez pas, mais vous faites table, vous libérez vous le cœur. Vous peut-être pensez à autre chose, vous pensez moins à ça. Parce que si vous n'avez pas pardonné, pourquoi à chaque fois vous pensez à ça? C'est comme quelqu'un par exemple. On peut ne pas penser à ça à chaque fois, mais j'estime celui qui, par exemple, vous a coupé le doigt. Toutes les fois que vous le verrez avec un couteau à la main, c'est un réflexe. Vous savez qu'il peut toujours, dans sa nature de bêtisard, il peut toujours vous couper le doigt. Ce qui veut dire que... Est-ce qu'il n'est pas un méchant là? Non, ce qui veut dire que vous ne lui donnerez plus l'opportunité d'avoir un couteau et être dans votre champ. C'est ce que je dis. On peut lui avoir pardonné pour couper le doigt, mais chaque fois qu'on le voit avec un couteau, on sait qu'on ne doit plus être à côté de lui, ou on le fait partir. C'est dans ce sens-là que je ne pas s'exposer. Parce que si la même personne vous commet la même offense 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est plus sa faute. C'est la faute, c'est à vous la faute même. Donc quand la personne est de cette nature, vous mesurez la dangerosité de la personne, vous prenez des dispositions pour ne plus exposer à ces bêtises. C'est tout ce que moi j'ai dit. Merci à vous, Calès Kitome, Francis Fahami, pour conclure. Pour conclure, je dirais que le pardon, c'est la chose que nous devons apprendre tous autant que nous sommes à cultiver. Cultiver le pardon, c'est créer un environnement de paix, un environnement de sécurité. Oui, c'est comme Francis l'a dit, il faut cultiver la paix. Et vous savez, pour pardonner, c'est une étape. Il faut déjà accepter ce que la personne nous a fait. Parce que lorsque vous n'acceptez pas, lorsque vous n'essayez pas de dépasser cela, vous gardez toujours cette rancune en vous et ça ne fait du bien à personne. Une précision très rapidement, ça vient du président de la République qui l'a dit lors d'une rencontre avec la classe politique. C'est Léonard Kodo qui me l'a soufflé tout à l'heure, me l'a rappelé dans les coulisses, qu'il précise, dit, le pardon peut se révéler comme une faute et se transformer en poison ou en signature d'arrêt de mort pour l'homme. Vous savez, lorsqu'on reprend cette vidéo du chef de l'État, qu'on écoute, parfois on peut avoir une idée un peu de ce que lui non, mais pense. c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous me permettez juste très rapidement, vous savez, le pardon, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de juger les choses. Donc la façon dont vous pardonnez, c'est pas de la même manière, les autres aussi peuvent pardonner. Lorsqu'on ne va pas souvent pardonner aussi vous pour vos erreurs, vous avez du mal aussi à pardonner. Je ne sais pas si il y a des gens qui tout leur cursus, ils ont eu à commettre des bêtises, ils ont été des enfants gâtés et tout le temps on a fait table sur leurs bêtises. Mais quelqu'un qui n'a pas eu le pardon, à qui quand il fait une faute, on le marque à la clé pour ça. Quelqu'un qui sait que si jamais je le double, je quitte l'école et à qui on n'a jamais accordé une seconde chance, une personne comme ça aura du mal quand même à pardonner pour moi. Merci à vous Abdelkader Achirou, merci à vous Calès Kitome Atifa Olafa, Francis Fahami, merci à vous également chers amis internautes pour l'attention et la fidélité accordée à nos programmes sur la télévision. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.